Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors je vais vous présenter l'association Coni Junior dans un premier temps et ensuite je vais vous présenter le projet Océana qui est un projet... je vous présenterai après. Alors Coni Junior, c'est une équipe multidisciplinaire donc, qui rassemble des chercheurs en petit nombre et surtout des enseignants. On a aussi quelques cliniciens, des designers, des informaticiens pour monter plein de projets. Et on n'a pas de ville de rattachement, on est basé un petit peu partout, en France et à l'étranger. On ne se connaît pas trop, on se voit en visio. Les avantages du Covid, on sait tous gérer ça. Mais on crée plein de matériel ludique pour les enfants. On collabore avec de nombreux partenaires, dont la Fresco et Connivence qui nous accueillent aujourd'hui. On collabore également avec Émotion Synesthète, Alicia, et au stand, vous verrez toutes les petites peluches de neurones si vous voulez tout à l'heure. Elle vous propose des activités pour créer des réseaux de neurones. Les objectifs de l'association, c'est de vulgariser des sciences cognitives et des neurosciences pour les enfants. On crée du matériel ludique qu'on met à disposition entièrement gratuitement sur notre site. À la fin de ma présentation, il y aura un petit QR code où vous pourrez télécharger le projet Océana ou sinon au stand de Coni Junior. N'hésitez pas à venir si ça vous intéresse, vous pouvez tout télécharger gratuitement. Et on a pour but de diffuser tout ce matériel auprès des professionnels de l'éducation afin qu'ils puissent l'intégrer dans leur programme scolaire et l'utiliser en classe. Donc on crée tout type de matériel, des BD surtout, et des contes, comme on peut voir le conte de Mimi la microglie qui est tout en bas là-bas. On crée également des puzzles, des jeux de toutes sortes, et on se sert, comme je vous le disais, beaucoup des peluches d'Émotion Synesthète pour médiatiser l'information. Alors, on a plusieurs projets en cours. Comme je vous le disais, le projet Océana, qui est notre projet principal cette année, on crée des vidéos tutoriels de présentation des séances du programme pour faciliter l'utilisation et la prise en main pour les professeurs, parce que quand on télécharge le gros dossier Océana, c'est un petit peu dur de se mettre dedans. C'est un projet que je vais vous détailler par la suite, mais qui a pour but, par plusieurs sessions d'apprentissage, de faire prendre conscience aux enfants de leurs capacités cognitives afin qu'ils puissent prendre confiance en eux et en leurs capacités et mettre toute cette énergie au bénéfice de leurs apprentissages. On a aussi un projet sur l'école inclusive. On crée une série de contes sur l'école inclusive. On a deux contes qui sont sortis actuellement, dont un sur l'autisme qui est particulièrement apprécié. Le but, c'est évidemment, je trouve pas mes mots, faire comprendre aux enfants qu'on peut vivre avec cette diversité à l'école notamment. Cette année, on collabore aussi avec l'UCEP pour un projet. Ils nous ont demandé de créer du matériel, du contenu pour faire passer dans les écoles l'importance du sport, du sommeil et de la nutrition sur les apprentissages, donc tout ce qui va influencer nos capacités cognitives. Et on collabore également avec la Fresco en ayant créé pour la revue Perspective un sujet sur les neuromythes, la revue Perspective qui devrait sortir ce mois-ci. Ouais. Donc, le projet Océana. Océana, ça veut dire optimisation des capacités d'écoute et d'apprentissage par les neurosciences appliquées. Il est présent dans de nombreux pays. Il a été développé aux Pays-Bas à l'Institut Donders. Donc il est assez utilisé là-bas. Il est plutôt bien utilisé en France, mais aussi un petit peu aux États-Unis. La carte n'est pas bien mise à jour, mais on a quand même pas mal d'utilisateurs. On a actuellement environ 500 utilisateurs actifs du programme, donc
des gens qui se sont inscrits à notre newsletter et qui suivent les mises à jour du programme. Et il y a 6 chapitres, donc la neurobiologie, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, les émotions et le stress, que je vais vous présenter, certaines plus en détail que d'autres. Les objectifs du programme Océana. Alors, tout d'abord, pour les enseignants ou les parents, parce que bien sûr, ce n'est pas utilisable que dans le milieu scolaire, c'est tout d'abord d'améliorer l'esprit critique par rapport à toutes les informations qu'on peut voir circuler sur le cerveau, notamment de casser certains neuromythes sur les types d'apprentissage, par exemple. C'est aussi de donner des connaissances générales sur le cerveau et les fonctions cognitives. Au début de chaque chapitre, on a un résumé des connaissances scientifiques principales qu'on va utiliser dans le kit et qui sont synthétisées et qui sont toujours référencées. Il y a tous les liens de tout ce qu'on raconte. Tout est disponible pour retourner sur les articles scientifiques de base sur notre site. Bien entendu, on ne cite pas toujours tous les auteurs parce que les enseignants cherchent à avoir un programme clé en main et pas forcément à aller chercher toute l'information scientifique. Ils ont déjà beaucoup de connaissances à emmagasiner quand ils téléchargent ça, mais s'ils veulent approfondir, il n'y a pas de souci, tout est disponible. On se donne pour but également d'améliorer la compréhension et l'importance des techniques d'apprentissage, à ne pas confondre du coup avec les types d'apprentissage. Quand on parle de techniques d'apprentissage, c'est tous les petits conseils qu'on va donner. Je vous en présenterai par exemple tout à l'heure sur la mémoire pour favoriser l'émergence des capacités cognitives. Et on essaie aussi de faire prendre conscience de l'importance de l'attention ou des émotions, par exemple, dans la réussite scolaire et l'émergence des compétences socio-émotionnelles. Pour les enfants, l'objectif principal, c'est d'apprendre à détecter et à agir sur ses états mentaux et à développer sa métacognition et son autonomie. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est plus à prouver, mais savoir comment on fonctionne et comment on apprend, ça améliore sa confiance en soi et ses capacités d'apprentissage et d'autorégulation. Au niveau de la validation scientifique, je vous en ai parlé un petit peu, on référence tout sur notre site, mais on a essayé un petit peu de créer nos propres études. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui est sortie. Elle s'est faite en 2019 et elle avait pour but de montrer l'importance du conte dans la médiation. L'article s'intitulait « Le conte comme moyen de changer les représentations des enfants sur le cerveau ». Il a été publié dans une revue de l'Université de Grenoble et on a obtenu des résultats qui ont conforté nos espérances puisque on a vu que l'utilisation de contes dans le milieu pédagogique faisait augmenter les connaissances et les capacités d'autorégulation sur le sujet qui était visé. Donc, c'est plutôt confortant pour qu'on puisse avancer dans nos projets. Alors, je vais commencer à vous parler plus précisément du kit Océana. Donc, dans le kit, on utilise toujours la même façon, la même méthodologie. Donc, on va d'abord avoir pour but de faire prendre conscience de ce qu'on parle. Donc, c'est la notion de percevoir. Il va falloir d'abord percevoir ses états mentaux, percevoir quelle est son émotion, puis ensuite la comprendre avant de pouvoir la réguler. Donc, percevoir, ça permet de reconnaître l'émotion, je vous le disais, le stress ou le cerveau distrait, pour après cela pouvoir agir dessus. L'étape comprendre, elle se fait grâce à notre matériel. Et l'étape régulation se fait plutôt par des exercices et de la répétition. Voilà.
Ensuite, toujours dans un but de clarté du message qu'on veut délivrer, la trame des sessions est toujours la même. Donc, en premier lieu, on annonce le but de l'apprentissage. Il est nécessaire vraiment de l'annoncer à l'enfant qui va apprendre, parce qu'on sait que la motivation augmente si on sait pourquoi on est là. Ensuite, il y a tous les détails de la session avec la forme d'apprentissage visée et tout le matériel à utiliser. Tout le matériel est disponible en version numérique quand vous téléchargez le kit et il est prêt à être imprimé, donc c'est à vous de choisir comment vous voulez l'utiliser. Ensuite, on a les instructions pour chaque activité. Donc, chaque session du programme est prévue pour environ 1 heure, mais les activités peuvent être découpées. On n'est pas obligé, le kit s'utilise vraiment comme on veut. On n'est pas obligé de le faire en suivant l'ordre. On n'est pas obligé de le faire en entier. On n'est pas obligé de faire une session en entier elle-même. Si on n'a que 15 minutes devant soi et qu'on veut faire un seul exercice ou une seule notion ou une seule lecture de conte par exemple, on peut totalement. Et à la fin de chaque session, il y a un message à retenir puisque on énonce le but au début, on va réénoncer à la fin ce qu'il y a à retenir. Toujours aussi dans cette volonté de clarté du message, on a décidé d'avoir seulement 3 environnements différents pour l'ensemble du kit. Donc quand on va parler de neurobiologie, on va utiliser le conte Mimi la microglie, qui est un conte qui détaille les fonctions des neurones et des cellules gliales. Quand on va parler des fonctions cognitives, on ira chez Maya et toute sa famille, où il y a un petit robot Roby qui a été construit par sa grand-mère et qui est très apprécié des enfants, surtout dans les chapitres sur les émotions. Et on a ensuite toute la mise en pratique à l'Académie des oiseaux, où on propose des exercices, notamment pour contrôler son attention, avec la métaphore par exemple de la petite tourterelle qui est sur son fil, et comme si l'attention était un fil sur lequel il fallait rester en équilibre. Donc, là je vous ai présenté au niveau général le programme Océana. Je vais maintenant vous détailler chaque chapitre. D'abord, le chapitre neurobiologie. On a 3 séances, comme dans la plupart des chapitres. Dans ce chapitre, le but, ça va être de montrer ce qu'est le cerveau, comment il fonctionne, avec différentes notions. Donc, on va détailler la notion de neurone, avec tout le détail de son anatomie. Et ça, on peut le faire dès la primaire. Ça marche très bien avec des enfants de CE2 par exemple. On a une institutrice qui aurait dû être là aujourd'hui mais qui a malheureusement pas pu, qui a des CE2 dans sa classe et elle parle totalement aux enfants du soma, des axones, des dendrites et de tout le fonctionnement en réseau. Ça marche, ils retiennent totalement ça. On parle aussi des cellules gliales avec les astrocytes, les microglies et les oligodendrocytes. On parle de communication électrique et de neurotransmission. Dans la neurotransmission, on va expliquer par exemple le rôle du cortisol dans le stress, le rôle de la dopamine dans la motivation ou le plaisir, qui sont des neurotransmetteurs super importants et que les enfants aiment bien au final comprendre et pouvoir mettre un nom sur ce qui cause leurs états. Et on va surtout évoquer la notion de plasticité, qui est la source des apprentissages, puisqu'elle permet une communication plus efficace et mieux s'adapter grâce aux synapses qui se forment en permanence, mais aussi plus rapide grâce à la myéline, et plus importante quand on augmente la communication chimique entre les neurones. Donc, dans la première séance de ce chapitre neurobiologie, on demande aux enfants de dessiner le cerveau comme ils l'imaginent, avant même d'introduire toutes les notions dont j'ai pu vous parler. Donc, en haut,
vous avez 2 dessins qui ont été réalisés par des enfants de CE2 et en bas, vous avez 2 dessins qui ont été réalisés par des enfants de 6e. Donc on voit que le réseau, c'est pas une image informatique. Je pense qu'ils l'avaient déjà vu quelque part avant de pouvoir le dessiner. Mais ils ont quand même des notions assez bluffantes, je trouve, sur le cerveau. Et ils s'y intéressent beaucoup. Alors, dans le chapitre mémoire, on va expliquer les différents systèmes de mémoire avec la séparation entre mémoire à court terme et mémoire à long terme. On va faire un focus important sur la mémoire de travail avec la mesure de l'empamnésique et le lien avec les fonctions exécutives qui est essentiel dans les apprentissages. On voit aussi comment l'information peut être récupérée de différentes sortes, par exemple avec une tâche de rappel ou une tâche de récupération selon le niveau de difficulté qu'on veut pour la tâche. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Ah oui, on précise aussi les différentes méthodes, donc la méthode mnémotechnique, la méthode des lieux, qui vont permettre aux enfants d'imager un petit peu plus comment ça se passe dans leur cerveau pour pouvoir apprendre. Et ensuite, on leur propose de les mettre en œuvre par différents exercices. Un exercice que je vais d'ailleurs vous proposer, vous pouvez sortir vos téléphones et scanner le petit QR code si vous avez envie de jouer ou aller directement sur wooklab.com. C'est bon pour tout le monde. Vous allez pouvoir rentrer en haut dans le petit onglet un code qui est affiché à l'écran, donc tout en majuscule HJDDOT. C'est bon pour vous ? Alors je vais vous afficher une série de chiffres à l'écran. Vous aurez quelques secondes pour les retenir. Et ensuite, je vous demanderai de les répéter. Pas de triche avec les appareils photo, c'est quand même mieux. Ok, vous êtes prêts ? Et je vous laisse écrire votre réponse. 69% de réponses correctes, c'est pas mal. Je vous ai laissé à peu près 20 secondes pour mémoriser l'information. Pour les enfants, souvent, on leur laisse 1 minute en primaire. Et on a à peu près 50% de bonnes réponses. Vous êtes forts. Du coup, plusieurs conseils qu'on met en évidence dans nos chapitres sur la mémoire. C'est d'abord de mettre clairement en avant les essentiels. C'est vraiment important de guider les enfants au cours de leur scolarité pour qu'ils voient ce qui est important à retenir dans chaque chapitre, parce que après, quand ils seront au collège notamment, c'est le début de l'apprentissage assez massé qu'on essaye de faire disparaître de plus en plus. Mais c'est hyper important que quand ils rentrent chez eux, qu'ils relisent leurs cours, qu'ils voient où se situent les points les plus importants à retenir. Donc on propose d'utiliser des flashcards. Il y a le logiciel Anki qui est pas mal pour en créer. Ensuite, c'est hyper important de dire aux enfants de se tester entre eux, c'est mieux. De mettre en place, s'il faut, dans la classe, des groupes d'interrogation. Il y a plein de logiciels pour faire ça. Là, le logiciel, c'était Wooklab, mais Kahoot, ça marche super bien aussi. Ça permet vraiment de médiatiser l'information et de créer un aspect ludique qui permet de mieux retenir. Et faire des liens, les cartes mentales, c'est vraiment génial
pour apprendre à faire des liens entre les différents chapitres, les différentes notions d'un même chapitre. C'est vraiment important. Donc, c'était tout pour le chapitre mémoire. On va passer un peu plus rapidement sur les autres chapitres. Donc, le chapitre émotion et stress, je les ai un petit peu condensés. Dans ces chapitres-là, on va pas tellement leur proposer de notions scientifiques parce que l'émotion, c'est un thème un petit peu complexe encore. Mais on va surtout leur apprendre à percevoir leur émotion et à ne pas la réfréner, plutôt l'exprimer pour pouvoir la réguler plus simplement. Dans la séance... non, j'ai d'abord mis émotion. Donc, dans la première séance du chapitre émotion, on leur demande d'exprimer leurs émotions. On utilise un jeu un peu comme le Time's Up où ils s'éclatent à mimer les émotions. Et dans la séance sur le stress, on leur propose un exercice de présentation orale qui, on sait, est un exercice stressant. Donc pour les enfants, encore plus, passer tout seul devant la classe à présenter, on leur demande de présenter une activité qui leur tient à cœur, quelque chose qu'ils aiment, absolument ce qu'ils veulent. Et ensuite, on demande aux autres de faire des retours sur la présentation orale, mais aussi à l'enfant de s'auto-évaluer. Et on a souvent des retours assez négatifs. On ressort souvent le négatif d'une présentation orale. Les enfants sont assez durs entre eux. Et c'est important de faire ce travail où ils vont tous passer à l'oral, ils vont tous vivre la situation et ils vont tous se rendre compte que c'est pas facile et que oui, s'il bougeait ses mains dans tous les sens, c'était pour évacuer son stress et il n'y a rien de mal à ça. Et c'est un exercice qui permet aussi de développer une bonne cohésion de groupe et pas mal d'empathie. C'est assez sympa. Et ensuite, j'ai regroupé les chapitres attention et fonction exécutive ensemble, eux aussi. Sur le chapitre sur l'attention, c'est un peu comme les émotions. On va plutôt apprendre à contrôler et réguler son attention. Et le chapitre fonction exécutive, lui, va être un peu un chapitre de conclusion où on va bien sûr évoquer les fonctions exécutives de base, l'inhibition, etc. Des fonctions exécutives de plus haut niveau aussi, comme la planification. Mais on va surtout mettre un accent important sur les besoins du cerveau, comment entretenir toutes ces capacités qu'on a appris à développer tout au long du kit. Voilà, pour garder, entre guillemets, un cerveau en bonne santé. J'ai fait un petit focus aussi sur le développement des capacités attentionnelles. On peut développer les capacités attentionnelles, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la mémoire, mais attention, quand on parle de développement de capacités, on ne parle pas d'entraînement. Le cerveau, ce n'est pas un muscle, on ne peut pas aller au-delà de certaines limites qu'on est obligé de respecter et qui sont là pour quelque chose aussi. On va pouvoir booster son potentiel, mais on ne pourra pas aller au-delà. Pour développer les capacités attentionnelles, ça va plutôt être une prise en compte de ce qu'on est capable de fournir comme attention et on va le travailler assez longuement dans le temps. On peut jouer sur plusieurs mobilisations, une mobilisation plutôt intense en jouant avec un challenge, une récompense ou une limite de temps. On va plutôt aussi pouvoir mobiliser les capacités attentionnelles de courte durée, plutôt pour les plus petits, en réalisant des exercices courts et faciles au début, puis en augmentant progressivement la difficulté, soit en augmentant le temps où on va leur demander d'être concentrés, soit en augmentant la difficulté de l'exercice. Et il est important de toujours centrer sur un objectif unique parce que l'attention, sinon, elle part dans tous les sens. Et du coup, c'est important pour chaque tâche de
vraiment centré sur un objectif et de demander que son attention soit dirigée vers cet objectif. Alors, c'est souvent une question qu'on nous pose. Est-ce que le programme Océana est adapté à tous les enfants ? Alors, il a été testé à plein de niveaux. Il a été testé de la maternelle jusqu'au lycée. Nous, on le recommande particulièrement à partir de 8 ans et jusqu'au lycée, mais même pour les adultes en soi, parce que c'est des choses que même adultes... moi, j'ai fait la traduction du kit et sur la régulation des états attentionnels, par exemple, j'ai appris plein de choses et pourtant, je ne me suis pas présentée, mais je suis en master de sciences cognitives. À partir de 8 ans, c'est important de le préciser parce qu'en fait, entre 4 et 8 ans, les enfants vont développer la capacité de voir de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas voir. Donc quand on leur parle de neurones à 5-6 ans, ils ne vont pas pouvoir s'imaginer encore. Ils n'ont pas la capacité de se représenter que c'est dans leur tête. Donc ils jouent avec les peluches de neurones, mais quand on leur montre après que ça va dans le puzzle, que tous les petits neurones sont dans chaque lobe qui sont représentés dans le puzzle et que chaque lobe fait partie du cerveau qui est dans leur tête, on les perd souvent à ces niveaux-là. Donc on recommande plutôt à partir de 8 ans, à savoir que l'année prochaine, notre projet principal, ce sera de développer le kit pour les plus jeunes. Donc on va collaborer avec des enseignants de maternelle pour faire ça. Sinon, le programme est totalement adapté pour des enfants non neuroatypiques. J'ai eu pas mal de personnes, de psychologues et de personnes travaillant auprès d'enfants avec des troubles des apprentissages ou des TSA qui ont voulu apprendre à utiliser ce programme. Et il est totalement utilisable en dehors du contexte scolaire, donc dans le milieu hospitalier, pourquoi pas, à la maison aussi, pourquoi pas, en tant que parent. Voilà. Alors si vous voulez, on a un petit peu de temps. Si vous vous souvenez tout à l'heure des petits chiffres que je vous ai présentés, on peut se retester parce que depuis tout à l'heure, c'est passé dans votre mémoire à long terme. Il y a eu plein d'interférences avec tout ce que je vous ai dit. C'est bon pour vous ? 70%, vous avez battu votre record. Bien joué. C'est très rare qu'on ait des chiffres comme ça, vous vous en doutez, après autant de temps passé. Mais vous êtes des bons participants. Ok, alors on va terminer par un petit retour d'expérience d'abord de la part des enfants. Donc on a plusieurs vidéos si vous avez envie de voir les enfants parler. Je ne les ai pas mis sur le diaporama, mais on a un stand toute la journée où vous pourrez venir consulter notamment les vidéos d'enseignants, mais aussi celles des enfants, ou voir des vidéos d'enfants en train de faire les exercices. J'ai tout le matériel à disposition. Les enfants, en général, sont vraiment contents qu'on leur apporte des informations sur leur cerveau. Les petits sont très intéressés. On a une enseignante qui travaille avec nous et qui travaille avec des CP, donc qui ne fait pas tous les chapitres du kit, mais qui se passionne pour la neurobiologie et donc qui utilise le conte de Mimi la Microglie toute l'année avec les enfants. Et les CP vraiment se passionnent d'intérêt pour le cerveau. C'est assez fou. Donc là, vous pouvez lire quelques feedbacks des enfants. Il y a aussi des enseignantes avec qui on travaille qui nous font quelques retours. On a rarement finalement des retours sur le travail que l'on fait. Donc c'est assez sympa de pouvoir les écouter. Et voilà, si vous avez des questions, j'ai terminé ma présentation. Je
comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un petit QR code où vous pouvez télécharger le kit directement. Et j'ai mis notre adresse mail si vous avez des questions un petit peu plus poussées auxquelles je ne peux pas répondre maintenant. J'avais juste une petite question. Comment vous faites le lien entre du coup tout ce côté neurobiologie avec les fonctions exécutives? C'est quoi la transition dans le kit que vous... Est-ce que vous faites une transition pour expliquer? Parce que je sais que c'était un concept assez compliqué de voir ces différents niveaux. Enfin, c'est super intéressant. Mais comment vous expliquez aux enfants cette transition qui est déjà compliquée à comprendre? Tu veux dire, par exemple, quand j'ai présenté tout à l'heure les différents environnements entre le conte de Mimi la microglie où on parle de neurobiologie et les fonctions exécutives où on se situe avec Maya et sa famille. Ouais, par exemple, ouais. Ce genre de choses. Alors, on ne fait pas vraiment de lien entre les deux. On ne va pas dire Mimi rencontre Maya, tu vois. Mais alors, ça dépend à quel niveau on utilise le kit, parce que, comme je le disais, les petits, on ne peut pas faire ces liens-là. Chez les plus grands, souvent, ça vient d'eux-mêmes quand ils lisent le conte et qu'on resitue l'activité des cellules gliales et des neurones dans le cerveau et qu'on parle de fonctions exécutives qui sont faites par les différents lobes. Par exemple, quand on va... J'ai dit fonctions exécutives, de fonctions cognitives. Par exemple, quand on va parler des fonctions exécutives et qu'on va situer précisément dans le cerveau grâce au puzzle du cerveau qui est sur le stand là-bas, si tu as envie d'aller voir. Comment est-ce que ça se passe avec la localisation? Au final, ça vient de même. On n'a pas de séance vraiment où on explique les neurones sont dans le cerveau, dans un lobe qui est dans le cerveau, et on ne fait pas ce lien-là directement en principe. Voilà. Merci. Et s'ils font d'office, c'est bien. Tant mieux. Ouais. Dans tous les cas, tout notre matériel est disponible, donc vous pouvez totalement venir jouer, le consulter sur notre stand. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux vous libérer. J'ai pas d'autres choses à vous montrer, à part si vous voulez que je vous montre le matériel en version numérique. Mais... Merci.